Bienvenue dans le studio 2844. Je vais vous présenter aujourd'hui une toute petite caméra absolument géniale, la Hobsbot Tail Air. Elle tient dans la main, c'est elle qui est en train de me filmer. Le signal est acheminé en NDI avec un adaptateur USB-C vers RJ45 PoE pour l'alimentation. Elle fonctionne également en micro HDMI ou tout simplement directement sans licence NDI avec sa propre application. La voici. Vous voyez qu'elle est pas bien grande, elle tient vraiment dans la main. Elle est même plus grande que moi là, mais en fait elle est beaucoup plus petite. Cette caméra, en fait elle a tout. Donc il faut acheter une licence NDI pour qu'elle marche en NDI, c'est très intéressant. Là, elle fonctionne en réseau filaire avec une IP fixe. Et elle est pilotée par le format Sony Visca, donc là c'est vMix qui la pilote. Ça peut être n'importe quel logiciel, n'importe quel contrôleur compatible Visca sur IP. Elle peut être également contrôlée par sa propre application avec les mouvements. Elle peut être considérée comme une simple webcam avec son connecteur USB-C ou avec son application mobile en Wi-Fi, donc totalement autonome, ou effectivement être comme là, branché avec l'adaptateur PoE pour être alimenté et devenir une caméra finalement totalement classique. On peut donc se balader dedans. Là, elle est connectée sur des presets vMix. Je vais la faire se balader. Vous allez voir, voilà, on la voit bien tourner. On voit bien les autres axes qui sont pré-réglés. Et je vais revenir sur l'axe qui est le mien. Et on voit que c'est très fluide, très rapide. Ça marche très bien également si on a une carte d'acquisition avec le micro HDMI. Cette caméra est également capable de recevoir des commandes OSC pour le pilotage, et du coup on peut la piloter avec Compagnon pour envoyer d'autres infos qui sont pas dans les logiques PTZ, telles que le démarrage de l'enregistrement. Là je vais envoyer une info, on va voir qu'elle se met à enregistrer, donc on pourrait mettre ça en synchro avec le record de vMix pour être sûr d'avoir un enregistrement de secours, d'autant plus que là moi je filme en 1080-25, ce qui permet à la carte SD d'enregistrer le 4K, et si on doit refaire un montage derrière, si notre production est en 1080, on va pouvoir se permettre de cropper dans le 4K pour retrouver un plan un peu plus judicieux si la réa en direct n'a pas été au top. Pour arrêter, je renvoie une information d'arrêt. Cette caméra est également capable de faire du suivi. Donc plein de modes de suivi. Je vous montrerai après un petit peu la télécommande qui est disponible pour Mac, pour PC et puis également en application. Là, on va rester dans l'univers PC puisqu'on utilise vMix. Mais elle a donc le suivi. Là, je vais affecter le suivi depuis la télécommande de Compagnon. Et là, on va voir qu'elle va me suivre en permanence si j'en ai envie, ce qui peut être vraiment très intéressant. Alors attention, quand on active le suivi et qu'on déplace la caméra avec des presets vMix, ça la remet dans son état et donc ça va enlever le suivi de la personne. Là par exemple, si je pars là-bas, moi j'ai vu qu'elle est passée sur une autre couleur. Si je reviens, elle revient à la position de vMix, mais du coup il n'y a plus d'IA. Donc ce qui peut être également très pratique, parce que du coup ça vous permet en fonction de là où vous allez l'envoyer d'avoir le suivi automatique ou pas. On voit que là elle ne fait plus rien. Si je le réactive tout simplement par un bouton, là maintenant elle reprend le suivi de votre interlocuteur, ce qui peut être vraiment pratique. Que vous dire de plus? Donc qu'elle fonctionne en NDI et puis qu'elle a sa télécommande. Je vais vous montrer là tout de suite le logiciel qui est fourni avec, s'appelle Hobsbot Center. On peut piloter 4 caméras si tant est qu'on en ait 4, et là aller faire un petit peu tout ce qu'on veut. On peut évidemment depuis ce petit logiciel lancer l'enregistrement. Voilà, on voit que là j'en ai lancé un, on voit que la couleur de la caméra a changé. On peut l'arrêter, on peut choisir le type DA, gros plan, haut du corps, suivi d'animaux, etc. Donc là plutôt évidemment en extérieur pour le suivi d'animaux, sauf si c'est très grand chez vous. Enfin après on peut se balader dans la caméra. Donc
on pourrait très bien ne pas avoir de logiciel autre que l'application, sachant que si elle n'était pas en NDI, on pourrait voir ce que l'on filme et enregistrer directement depuis le PC en mode finalement webcam avec une image de la même qualité. On peut aller choisir la mise au point. Alors moi, comme je suis dans un studio mobile, les gens peuvent entrer, sortir de temps en temps. Si le soleil est très présent, forcément, si on laisse tout ce qui est ISO, obturation, etc. en mode auto, bah, le fait qu'il y ait plein de soleil d'un coup, ça va trop changer. Donc là, moi, j'ai tout forcé en manuel. Après, c'est vous qui faites pareil pour comment dire, la balance des blancs. Là, vous faites absolument ce que vous voulez et vous pouvez également ici dans plus activer ou pas le mode NDI, dire quel type de format vous voulez. Donc là, c'est du H264. On envoie un débit relativement haut en NDI, en 1080, et là, c'est l'enregistrement qui, lui, est fait en 4K. On ne peut pas envoyer en NDI en 4K en 4K et enregistrer en même temps. On n'a qu'un flux 4K et l'autre en 1080. Donc moi, j'ai pris le parti de faire le secours en 4K pour pouvoir recroper dedans au montage derrière si nécessaire et d'envoyer le flux en 1080. Cette caméra est fournie. Alors faites attention. Moi, elle n'était pas fournie avec une carte micro SD. Alors en soi, si on veut pas enregistrer, c'est pas grave. Mais pour mettre à jour le firmware, il faut une micro SD à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Après, pour le NDI. Je vais vous montrer un petit peu la config parce que si vous l'utilisez avec du NDI et que vous voulez afficher dans le PC plusieurs fois ou sur plusieurs machines dans votre réseau, comment dire, le résultat du flux NDI de votre caméra, il va falloir bien penser aller activer le mode multidiffusion, donc multicast. Et alors à partir de ça, il va falloir faire très attention dans votre switch de bien mettre, alors je sais plus si c'est IMGP, IGMP, enfin voilà, vous le trouverez pour que ça gère vraiment le multicast, sinon vous allez planter votre réseau. Donc de bien activer, vous donnez une IP. Moi j'ai donné la même fin d'IP en gardant le rang par défaut. Et dans le NDI connexion, donc l'Advance, là, dans le truc de NDI Tools, j'ai mis l'IP du PC et j'ai activé également le multicast. Et si vous faites un réseau Wi-Fi, parce que peut-être que vous avez envie de mettre dans votre réseau NDI quelqu'un qui est dans les couloirs à proximité du Wi-Fi avec un iPhone et l'application NDI, là faites très attention quand vous allez créer votre réseau Wi-Fi qu'il soit compatible multicast, sinon là ça ne va absolument pas marcher. Voilà, que vous dire de plus, il y a à peu près tout. Elle a une stabilisation qui est vraiment géniale. Si vous la mettez en dashcam dans votre bagnole, ça va le faire. Si vous faites du vélo avec, ça va le faire. Si vous courez avec une perche, ça le fait. Enfin, franchement, c'est un très 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 bel appareil. Donc le cordon qui fait USB-C vers RJ45 PoE qui permet de l'alimenter et de récupérer le flux en réseau filaire, c'est une option. La télécommande, moi je l'ai pas prise. Il y a une télécommande également qui va avec, qui peut être également en option. Et donc faites gaffe parce que la micro SD, il y en avait pas. Ou alors je l'ai pas trouvée, je l'ai perdue, mais elle est primordiale pour pouvoir lui faire des mises à jour. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je suis pas rentré forcément dans tous les détails. On peut en reparler par rapport à la configuration du réseau. Moi, c'est un switch Ubiquiti, Unify, je sais plus quoi. Donc là, j'ai fait un VLAN NDI et j'ai dit que ce VLAN gérait le multicast avec l'option, comme j'ai dit tout à l'heure, IMGP, IGMP, je sais plus. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, et à la prochaine dans le studio 2844.